franchement, s'il y a bien un truc que je peux donner à Kizaru, c'est qu'il a dit une vérité que j'apprécie beaucoup. C'est sur Marineford quand il a dit à Luffy, t'as beau avoir toute la volonté du monde, si t'as pas la puissance suffisante, tu ne pourras pas protéger tes amis. Il a totalement raison. Pour une fois qu'il ne dit pas une connerie. Donc là, exemple parfait. Hein. Luffy, volonté entre guillemets à toute épreuve. Carrément, il a utilisé du Haki des Rois alors qu'il était censé être KO, mais t'as pas la puissance, donc t'as pas la puissance. Voilà pourquoi on dit que c'est un tout, hein. Et voilà pourquoi on dit que les rapports de force, ça englobe pas mal de choses et c'est un peu compliqué. Si c'était son esprit combatif ou du bluff, mais même KO, Luffy n'arrêtait pas de le fixer du regard. Juste après, quand les sbires de Kaido veulent le capturer pour l'emmener en prison, Luffy, toujours inconscient, utilise son Haki des Rois pour les mettre hors d'état de nuire. C'est du jamais vu dans One Piece. Un personnage KO reste KO et n'est pas censé pouvoir faire quoi que ce soit. En l'occurrence, la volonté de Luffy, même inconscient, semblait assez forte pour réagir de son propre chef. Alors, l'avantage de cette idée serait que les boucaniers soient à l'origine de ce pouvoir, qu'ils aient une volonté extrême faisant que même inconscient, ils continuent à se battre. C'est ce qui expliquerait pourquoi Kuma s'est activé, pourquoi il a sauvé sa fille, mais surtout ça expliquerait pourquoi Saturne voulait absolument éradiquer la conscience de Kuma. Ça serait ça le secret, Saturne connaissant parfaitement la capacité spéciale des boucaniers qui ne s'arrêtent véritablement que lorsqu'ils sont morts, aurait demandé à Vegapunk d'effacer la moindre once d'humanité pour empêcher toute existence. Je sais pas, quand même j'aime bien cette théorie pour le coup, mais on en vient aussi aux inconvénients. Justement, Luffy avait cette forme de volonté, pourtant il n'est pas boucanier. Alors après il est vrai qu'il peut utiliser le feu, tout comme peut le faire Sanji et Kinemon, alors que tous les trois n'ont pas du sang de Lunarian. Preuve que le pouvoir d'une tribu peut fleurir ailleurs. Bon, est-ce qu'on peut vraiment alors considérer la volonté extrême comme une capacité spéciale? C'est difficile à dire. Non, moi j'y crois pas trop, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le fait de dire que les boucaniers ont une volonté de fou qui fait que c'est grâce à ça que... Enfin, qui fait que c'est une particularité qui lui a permis de tout faire à Kuma... pour moi, c'est un petit peu comme la vision du futur. Hein. À la limite, je préfère le truc de la voix. Honnêtement, le truc de la volonté, je trouve que c'est un petit peu pas très crédible, mais bon. Ouais, exactement, par Dalof. C'est que, en même temps, et je trouve pas ça crédible. Mais après, le truc de la voix, pourquoi pas, hein, avec du recul. En tout cas, des trois options, c'est la meilleure. Je dirais oui, mais ça peut être un sujet à débat plus grand, donc c'est à voir. Par contre, il y a Papa Lenny et qui d'autre? Et tac, et je sais plus qui, et Nikitis qui ont dit CSC quand j'ai dit, Kizaru il a dit, quand t'as pas la puissance, tu pourras pas sauver ce que tu veux. Ils ont dit CSC, mais ils ont raison. Parce que du coup, Kizaru, il a pas la puissance suffisante pour pouvoir faire ce qu'il veut sur Egghead. Et voilà pourquoi, du coup, il a pas pu mener à bien la mission que son Sugar Daddy lui a attribuée, c'est-à-dire tuer Vegapunk. Donc effectivement, vous avez totalement raison. Et bon, après, Kizaru, voilà, au moins il a dit une vérité. Bon, après, c'est un CSC, c'est une réalité, mais au moins, pour une fois, dans sa misérable vie, il a dit une vérité. En tout cas, j'aime beaucoup cette dernière idée, mais pour rien vous cacher, je n'ai vraiment aucune certitude. C'est encore un nouveau mystère introduit par Oda, et comme d'habitude, ça peut être totalement quelque chose qui est déjà apparu par le passé, tout comme ça pourrait être une nouveauté impossible après Shot. On verra, dites-moi ce que vous en pensez aussi de votre côté. Une chose est sûre, c'est que j'ai très hâte d'en savoir plus. Mais j'ai hâte de passer à la suite aussi. Allez hop, regardons et profitons des dégâts causés par Voilà, les problèmes, c'est ça qu'on aime. Eh oui. Le truc des boucaniers, c'est bien, mais bon, faut être honnête, c'est pas un truc à transcender les foules. Enfin, soyons honnêtes, les mecs, en plus il est tard, on peut quand même dire la vérité. Concrètement, les gens s'en battent un petit peu les steaks du truc des boucaniers, les gens s'en ont parlé vite fait. Ouais. Les boucaniers, ils ont un truc spécial, ouais, bon, c'est bien, ils font du boucan, c'est bien. Mais la patate, vous voyez, la patate de fou, c'est ça, tu vois concrètement, tu vois, c'est quoi qui fait péter les plongeants? C'est la patate du daron, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on a, parce que c'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'on aime, et c'est ce dont on a besoin, les mecs. Pépite que Regardez-moi Kuma ça. a asséné à Saturne, en plus de permettre Regardez-moi ça, voilà, tout ce qu'on aime. de bouger à nouveau, puisqu'immobilisé par le pouvoir du démon Jay Garcia, ce dernier s'est retrouvé salement amoché avec le bras littéralement explosé. Alors ça, j'avoue que ça me fera toujours rire dans les animés mangas. En général, quand un coup pareil est porté, jamais ça ne blesse autant. Hein. Genre le Kong Gun de Luffy face à Doflamingo, ça l'a pas démembré pour autant. Mais là, vu qu'il fallait... Eh oui, parce que c'est la patate du daron. Non, moi je pense que c'est la résistance de Saturne, hein, tout simplement. Voilà, encore une fois, c'est soit tu dis que la patate de Pumba, c'est une patate de zinzin, genre t'as quasiment jamais vu ça de ta vie, soit tu dis résistance de Saturne, elle est nulle, et je pense que c'est ça. Hein. Avec du recul, je me dis ouais, en termes de résistance, il doit pas être ouf, parce que dans tous les cas, il se régénère. Donc je pense que c'est ça, mais en tout cas, la patate
La patate du daron, il l'a senti, hein. Montrer la capacité de régénération de Saturne, bah, le mec Attention fragile. retrouvé à moitié explosé. Bref, en tout cas, si la force surhumaine n'est pas le pouvoir spécial des boucaniers, c'est clairement un de leurs plus grands points forts. Cette blessure sera donc très vite oubliée par sa régénération exceptionnelle, du coup, qui donne vraiment une sensation d'invincibilité de la part de Saturne. Pour moi, il y a plusieurs possibilités, soit c'est lié aux Zoan mythiques qu'il possède, car il ne faut surtout pas oublier que la principale particularité des Zoan éveillés, bah, c'est leur régénération démentielle, hein. La meilleure des preuves, c'est clairement Luffy, hein. Frère, le gars, il était absolument mort, hein. C'était officiel, il était KO, tué par Kaido, puis un coup de tambour et il dansait sous la lune comme s'il n'avait rien subi. Donc ouais, l'éveil d'un Zoan, c'est l'équivalent d'une gourde du brave à 1 HP. L'autre possibilité, qui peut totalement se combiner à la première, c'est que Saturne soit un véritable démon invoqué, tirant peut-être ses pouvoirs de son maître, à savoir Imu sur Marie-Joise. On aurait affaire à un scénario où vaincre le Gorosei demandera d'abord de vaincre celui qui alimente leur pouvoir, Imu du coup. En tout cas, cette régénération constante est encore une fois d'un niveau exceptionnel. S'il s'agit bien de l'œuvre de l'éveil du Zoan, c'est la preuve que le Gorosei ont un contrôle sur leur fruit du démon supérieur à n'importe qui. Quand on prend du recul, Oh, n'importe qui, pourquoi? C'est juste une particularité, pas forcément n'importe qui. Luffy a beau avoir éveillé son fruit, n'est pas... N'importe qui, waouh, c'est... Après, franchement, le truc des éveils, le problème, c'est que l'horrible papou, il a un éveil, donc... c'est ça, vous voyez, il y a... Au final, il faut faire une distinction entre... Enfin, faut nuancer le maîtrise de fruits et puissance globale. Quand tu regardes un King qui n'a a priori pas d'éveil, King contre papou, qui peut me dire que papou bat King? Personne. On va pas me dire que l'horrible papou se prend King, faut pas abuser, quoi. À moins d'être demeuré, enfin, n'exagérons pas. Papou, il se prend pas King. Bon, bah, surtout que quand tu vois que son chef... Comment ça, moi? Bon, je vais vous ban, vous. Il y a Kayas qui a dit moi, je te banne. Hop, ils m'ont dit moi. Les mecs, il est tard. Et Abdul, je vais te ban aussi. Hop. Je banne tous ceux qui disent moi. Hop, et je vais ban Shogun. Non, Shogun, toi, je t'aime bien. Donc je vais pas te ban, mais attention à toi la prochaine fois. Hein. Donc du coup je disais, oui c'est la dictature des mecs, je suis obligé parce que je dis quelque chose de complètement fou, on me dit quoi? Oui. Non les mecs, on peut pas me dire que Papou se prend King, s'il vous plaît. On est là pour dire des choses sérieuses, donc s'il vous plaît. Alors oui, je passe pour un dictateur, tant pis, j'assume cette image, qui me va à merveille. Mais non, n'exagérons pas. Donc je disais, King n'a pas d'éveil, pourtant il tabasse Papou. Donc ça ne veut plus forcément dire grand chose. De toute façon avec Doflamingo on avait l'exemple. Hein. Doflamingo éveillé, tous ceux qui n'ont pas d'éveil, Big Mom. Hein. On a une preuve qu'elle a éveillé son truc. Non, pourtant elle le tabasse. Elle tabasse Doflamingo facilement. Donc voilà. Encore en totale maîtrise, la preuve il s'épuise grave vite, il a utilisé que dans 3 combats pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc il y a de grandes chances pour que lui aussi devienne encore plus endurant lorsqu'il aura encore plus pris l'habitude de son Gear 5. Pour revenir sur le cas de Saturne, cette régénération pose un véritable problème dans cet arc et laisse comprendre que ce ne sera pas aujourd'hui qu'il sera battu par nos protagonistes. Toutefois, ça n'empêche pas Sanji et Franky de passer à l'action en déviant l'attaque du doyen sur Kuma et de contre-attaquer avec un... Et il a pris cher, hein, là il a troué. Là, il a troué des zinzins. Hein. Radical Beam. Encore une fois, peut-être que c'est ça de son problème, hein, la résistance. Regardez, il le troue comme du beurre. Hein. Là, il le troue de part et d'autre. Il lui fait un trou gigantesque. Hein. Les enfers. Franky, c'est actuellement le Mugiwara ayant infligé le plus de dégâts à un membre du Gorosei. C'est une dinguerie de devoir prononcer cette phrase. En vain, bien sûr, mais quel plaisir de l'avoir vu si utile face à un monstre pareil. Merci Oda. Il avait déjà sauvé Luffy des griffes de Saturne au chapitre 1095. Là, il tente de protéger Kuma pour qui les Mugiwara ont une grande dette. Ouais, en fait, c'est ça. Saturne, il a une mauvaise défense et une mauvaise résistance. Hein. Je pense que c'est ça, hein, concrètement, vu comment il le troue. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Vous voyez, c'est ce genre de truc, d'événements qui me font dire qu'Oda, vous voyez, tout ce qui est rapport de force et tout, il est pointilleux, mais il veut pas que les gens puissent factuellement dire n'importe quoi. Vous voyez, enfin, dire qu'il fait factuellement n'importe quoi. Parce que quand tu vois Pumba, les dégâts qu'il lui fait, tu te dis putain mais Kuma c'est qui? Et après quand tu vois Franky, tu dis ah oui d'accord, en fait c'est juste qu'il est mauvais, enfin que Saturne est mauvais en défense, résistance et tout ce qu'on veut. Donc parce que sinon quel intérêt? Quel intérêt de faire en sorte que Franky lui fasse autant de dégâts? Soyons clairs, c'est pas un hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de... Non, c'est juste que... Ouais, Oda il veut pas qu'on croie que Kuma c'est trop... vous voyez ce que je veux dire? Que c'est trop... C'est quelqu'un qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, ce qui est faux. Mais il est fort, hein, mais c'est faux. Non mais Franky, c'est vraiment le goth sur ses actions. Par contre, en parlant de sauver Luffy, où est-il? Où se trouve le capitaine? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden Hazard. Alors que son équipe... Il n'y a pas de hasard.
Il y a que Eden Hazard. Ah, j'étais en plein combat, j'en mue tellement. Petit rappel, dans le dernier chapitre, Je un suis mort. mystérieux individu lui avait apporté la nourriture dont il avait tant besoin pour se régénérer. Les suspects étaient Kizaru, mais aussi Caribou, d'après certains de vos commentaires, chose qui n'est clairement pas improbable. Maintenant qu'il doit être rassasié, où est-il? De base, je me suis dit qu'il pouvait peut-être préparer une grosse attaque dessus d'Egghead, façon Bajrangun, tu vois, pour vaincre Saturne et la marine en général. Le truc, c'est que j'ai du mal à croire qu'il ait pu réutiliser le Gear 5 et donc la forme Nika, sans que l'on entende les battements de cœur typiques du dieu soleil. En temps normal, ok, hein, mais l'apparition de Nika sera sûrement tellement spéciale à cause de Kuma. Hé, Pumba qui se la joue Nika. Du coup, par rapport à ce qu'il disait, les suspects étaient Kizaru et Caribou. Bah malheureusement, Kizaru n'est plus trop dans la liste en fait. Hein. À moins que le mec soit complètement perdu, mais vraiment d'un niveau fois 1000. C'est bizarre quoi, parce que le mec il donne à bouffer, mais après il frappe Franky, là pour le coup, le mec on est au-delà de l'incohérence dans le sens humain, vous voyez, humainement parlant il est pas juste incohérent, là il est, c'est un cas, dire que c'est un cas perdu, mais là on est dans de l'ordre, j'ai pas de mots assez forts pour le décrire, hein. Tu donnes à manger à Luffy, tu frappes Franky dans le dos, alors là il reste sous couverture, bah tu restes par terre. Tu dis que t'es KO. Pourquoi tu vas frapper Franky? Enfin, Saturne, il t'a montré... Saturne, il t'a dit, je comprends que tu sois par terre KO. Pourquoi tu te relèves? Ça me paraît bizarre, quoi. Ou alors le mec, c'est un gros acteur, mais ça me paraît fou. En fait, c'est comme pour Kuzan. Kuzan, on me dit, ouais, c'est un acteur, en fait, il fait semblant. Pourquoi tu vas tabasser Garp? Tu pouvais... il allait partir, Garp, hein. Tu dis, ah, bah, t'es pas arrivé à temps, il est parti. Ou quand Garp, il te fait un blue hole, pourquoi tu remontes? Tu te dis qu'il était par terre pendant longtemps. Non, c'est juste que c'est sa volonté, c'est lui qui veut. Mais Kuzan, au moins, il est droit dans ses bottes. Lui, ici, il les aide après l'étape, il tape, faut aller se faire foutre, le mec, je suis désolé. Là, c'est trop. Là, on n'en peut plus. Croyance qu'il a envers ce dieu, que j'ai du mal à l'imaginer être là dans le ciel, le cœur battant la chamade, sans que ce soit notifié par personne en fait. Donc je me suis dit que si Luffy n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il a fui. C'est impossible évidemment, mais sûrement parce qu'il cherche quelque chose. T'imagines, tu fuis Kizaru. Alors, j'ai pensé instinctivement, et je vais pas vous le cacher, aux dents à protons d'Atlas. Même Izo, il a pas fui Kizaru. Même Izo, il a regardé droit dans les yeux, il lui a dit t'es qu'un simple amiral. On te chie dessus, moi et mes potes, on te chie dessus. Vous voyez, même l'autre, là, j'ai dit son nom, et rien qu'hier, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. J'ai oublié comment il s'appelle, Rakuyu, voilà. Même Rakuyu, il a tapé, il s'est pris l'attaque de Kizaru, rien à foutre, dit écoute, Coco, t'es personne. Un Yonko. Un Yonko pourrait nous chier dessus très facilement. Limite, t'es devant un Yonko quand il te regarde, ça peut être compliqué à assumer. Mais toi, franchement, Kizaru. Du chapitre 1062. Oui, désolé, j'arrive pas du tout à me faire à l'idée que cet objet ne servira à rien. Je cherchais pas à comprendre, c'est vivement que cet arc passe, comme ça je l'enlève de mon esprit. Mais il y a quelque chose d'autre de totalement différent. Attention, Goji, attention. Peut-être que le point va servir à quelque chose. Hein. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui le prend et qui le tape. Hein. On n'est pas à l'abri d'un Franky qui l'utilise, une patate pour se venger du coup dans le dos. On n'est pas à l'abri les mecs. Hein. On n'est pas à l'abri, attention. Et encore plus intéressant, chapitre 1092, les battements de cœur de Nika activent la plus grande découverte qu'a fait Luffy en arrivant sur Egghead, le robot géant antique. Ce monstre d'acier venant d'une époque lointaine et ayant déjà attaqué Marie-Joise par le passé, c'est... Mid fuit devant Pizarro. Est-ce que Mid fuit devant Pizarro? Il a reporté devant Vista, s'est fait insulter par Crocodile, je sais pas. C'est une très bonne question, je sais pas. Activé suite à l'apparition du Gear 5 de Luffy contre Kizaru. Depuis, plus aucune nouvelle, silence complet. Et si Luffy, grâce à la voix de toute chose, citée précédemment, avait été attiré par l'éveil du robot et serait allé le chercher, il est évident que ce monstre métallique agira comme un allié des protagonistes, car comme je le disais, il a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans et doit donc représenter un ennemi pour le gouvernement. Saturne ne sait pas que ce robot existe toujours et qu'il est là sur Egghead. Quand il le verra, l'effet de surprise sera exceptionnel, mais surtout, les doyens du Gorosei ressentira un vrai danger quand Nika se tiendra à côté de ce géant métallique, deux vestiges d'un passé antique que les Tenryubito ont tenté Il va faire un arrêt cardiaque, Saturne. Saturne, il va voir le retour de Nika. Il va voir le démon, enfin le démon métallique, le robot géant, voilà, excusez-moi, le robot géant, il va faire un arrêt cardiaque, hein, il va péter son crâne, il va dire ah, c'est bon là, je suis venu pour fumer. Faut pas oublier, hein, à la base il est venu pour fumer Vegapunk. Hein. À la base il est venu avec Kizaru contre Vegapunk. Hein. Ils sont arrivés, ils ont vu Luffy, après si en plus il voit le robot, il va devenir fou, là, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne pourrait pas rentrer à l'intérieur du robot qui semblait vide comme l'attestait Vegapunk. Ah ouais, en mode Évangélion.
qui était coincé dans son corps. L'arc de Thriller Bark avait mis en avant un autre colosse de l'univers de One Piece, le démon Oz, et bien qu'il soit humanoïde, Moria avait créé un système pour le contrôler de l'intérieur de son estomac. Alors Oda pourrait totalement réutiliser ce concept aujourd'hui en mélangeant la passion de... Ouais, en mode il rentre dedans, parallèle avec Moria, quand il était dans le truc de Oz, oui, hein. Luffy pour les robots, le principe de contrôler un géant antique de l'intérieur, et par-dessus tout, l'utilisation loufoque du Gear 5 permettant absolument tout et n'importe quoi. L'apparition du robot géant antique servira... Oui, c'est possible, hein. Je ne me moque pas. Non, je dis pas que c'est de la merde, hein. Quand je dis en mode Évangélion, je dis pas ça pour me moquer, non, moi les trucs comme ça, parallèle avec les arcs et tout, j'aime beaucoup. Avec, comment il s'appelle, avec Moria, oui, c'est totalement probable. Hein. Alors peut-être à combattre Saturne, dont les pouvoirs psychiques deviendront obsolètes face à un robot, et l'immobiliser temporairement pour permettre un sauvetage. Et pendant ce temps-là, il y aura le Buster Call. Ouais, ça peut être un bon scénario. En mode bordel, ouais, j'aime beaucoup. De l'équipage. De toute façon, là, ça va péter, les mecs. Hein. Là, faut être présent pour les prochains chapitres, hein, parce que là, ça va péter. Hein. Sanji, Kizaru, le robot, Nika, Lucci, Zoro, ça va péter, les mecs. Hein. Ça va péter comme jamais, donc soyez présents. Mais surtout, il prendra la place du Vega Force. Et oui, n'oubliez pas cet élément très important de la fin d'Egghead. Au chapitre 1090, le plan ultime de sauvetage était d'utiliser le Vega Force pour voler avec le Sunny et dans le périmètre de l'île au-dessus des navires de la marine, et utiliser le coup de burst pour partir direction Elbaf. Sauf qu'au chapitre 1092, le même chapitre où le robot s'est éveillé, le Vega Force lui s'est fait détruire par Kizaru. Tout prend davantage de sens et Luffy, avec la voix de toute chose, aurait entendu l'éveil du robot antique, serait allé le chercher pour permettre à l'équipage et au Vegapunk de l'utiliser pour s'enfuir comme le Vega Force devait aider à le faire. Car, précision supplémentaire, mais le Vega Force a été créé pour ressembler au robot géant antique. Donc si la création de Vegapunk peut voler, le robot géant antique le peut aussi. Il serait donc utilisé pour partir en direction d'Elbaf avec le Sunny et le reste de l'équipage. De cette manière, ils esquiveraient de justesse le Buster Call que veut lancer Saturne sur l'île de la science. En effet, contrairement aux premiers ordres qui demandaient de protéger au maximum les inventions du scientifique Vegapunk, Saturne déclare que la présence d'un... Ouais. C'est ça le problème. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'aveu de faiblesse ultime. Hein. On peut pas faire plus en termes d'aveu de faiblesse. Hein. Là concrètement, le seul truc plus gros qui me vient à l'esprit, c'est Kizaru qui dit à Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Il y a pas plus gros que ça, parce que là il dit concrètement, on va tout détruire. Vous voyez, quand Kizaru dit, il me faut un plan pour te battre, et que je change ça pour simplifier, pour que les gens un petit peu simples d'esprit comprennent, je dis Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Vous voyez, c'est pour qu'ils comprennent. Bon, même malgré ça, ils ont du mal. Bon, c'est pas grave. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, là, Saturne ne dit pas c'est extrêmement chaud, donc même si un truc à rallonge, même si on ne devait pas tout détruire, finalement on détruit tout parce que c'est chaud. À la place, il dit quoi? Parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Il dit bon, maintenant on va tout détruire. Vous voyez, mais pourquoi? Parce que c'est un aveu de faiblesse, parce que c'est chaud, il vient de se faire taper. Kizaru, une patate inerte, Luffy peut revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un exemple parfait. Quand on simplifie, on comprend que c'est un aveu de faiblesse, tout comme Kizaru qui a dit Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Boucanier d'un ancien dieu et d'un traître ayant étudié les tabous du monde mérite absolument l'annihilation totale de l'île avec un Buster Call. Le troisième pour Robin quand même. Hein. Oda prépare bien la fin de son arc, il la prépare très bien même. L'équipage de Barbe Noire qui rôde autour de l'île et qui va sans aucun doute bouleverser le cours de l'arc. Que veulent-ils au juste? Barbe Noire souhaiterait-il voler les Séraphins Vegapunk après avoir découvert leur incroyable force sur Amazon Lily? Ça paraît improbable, mais pourquoi pas? Caribou est-il l'homme qui a sauvé Luffy en lui apportant à manger comme durant la bataille d'Onigashima lorsque ce dernier s'est fait vaincre par Kaido? Ça serait cohérent. Et le robot géant antique alors, que peut-il faire d'autre que s'allier à Nika pour protéger ses alliés? Il ne faudra pas longtemps avant de le voir réapparaître à nouveau. Vous l'aurez compris, l'arc a beau avoir apporté des débuts de réponse à plusieurs... Imagine un mec te dit il me faut une préparation minutieuse pour te battre, tu comprends quoi? Oui, la percha, et surtout qu'il dit nous. C'est ça le pire. Il dit il nous faut un plan, il faut que nous préparions. C'est ça le pire, c'est qu'il parle même pas en son nom propre. Parce qu'il sait, il va se faire chier dessus inévitablement. Inévitablement. Tu ne peux pas passer Rayleigh, tu ne le passes pas. Rayleigh te chie dessus. Et le Rayleigh qui était énervé quand il est parti sur Amazon Unique contre Barbe Noire, ce Rayleigh là, il est en mode énervé contre Kizaru. C'est fini les mecs, c'est fini. On sait ce qu'il vaut Kizaru. Bonne défense, attaque nulle, il va rien faire à Rayleigh. Rayleigh, au contraire, il va le découper en morceaux. Plusieurs questions, énormément de mystères persistent et de nouvelles énigmes émergent quasiment à chaque chapitre. Alors ne quittez pas One Piece des yeux car dès la semaine prochaine, un dénouement exceptionnel pourrait avoir lieu. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Bah écoutez, très bonne vidéo, j'ai bien aimé. Hein. Petite vidéo chapitre, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler chapitre.